Seriez-vous surpris d'apprendre que la Chine, qui compte plus de 1,4 milliard d'habitants, consomme 1,2 milliard de rats par an? Si tel est le cas, une personne moyenne consomme un rat. N'est-ce pas N'est-ce pas fascinant? Rejoignez-nous dans la vidéo que nous vous proposons aujourd'hui pour discuter de la méthode d'élevage des rats et des spécialités culinaires à base de rats dans ce pays. On trouve de petits villages nichés dans la paisible campagne chinoise. Ces villages abritent depuis des générations un style d'agriculture particulier, l'élevage de rats de bambou. Cette pratique unique offre non seulement aux agriculteurs la possibilité de gagner un revenu, mais révèle aussi un monde fascinant, riche d'histoires captivantes sur des créatures fascinantes, étonnamment petites, mais pourtant très intelligentes. Remontons le temps et prenons un peu de recul. Les rats des bambous étaient initialement considérés comme une menace pour le secteur agricole chinois, car ils étaient responsables de la destruction des récoltes et obligeaient les agriculteurs à installer de grands pièges. L'agriculture, quant à elle, était confrontée à des défis tels que la hausse des dépenses, les maladies, les préoccupations environnementales et la limitation des ressources. L'élevage d'animaux de grande taille, comme les vaches et les porcs, était difficile dans de nombreuses régions agricoles en raison du manque de surface disponible. Conscients des avantages potentiels, les habitants ont commencé à élever des créatures plus petites, comme les rats de bambou, qui sont finalement devenus une spécialité de la région. Non seulement cela a permis d'économiser des ressources et d'engendrer des avantages économiques considérables, mais cela a également contribué à contrôler leur population et à stabiliser les récoltes. Dans la phrase précédente, j'ai indiqué que l'élevage de rats de bambou en cage est une méthode efficace et rentable. Les rats de bambou étant naturellement riches en nutriments, leurs cages sont équipées de systèmes de chauffage et de ventilation. En effet, ils sont extrêmement sensibles au froid. Ce modèle d'élevage se distingue des méthodes plus conventionnelles, comme l'élevage porcin ou avicole, car il utilise des espaces plus restreints, réduisant ainsi les coûts. Outre sa contribution à la protection de l'environnement, la réduction des émissions liées à l'agriculture à grande échelle et la réponse aux préoccupations croissantes du pays concernant les sources alimentaires essentielles, la domestication des rats bambous en cage est également bénéfique. Il est indéniable que cette forme d'agriculture offre une option très durable, bénéfique tant pour les agriculteurs que pour l'écosystème. Si cette méthode d'élevage de rats de bambou vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime pour la soutenir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres surprises. Les rats de bambou avaient un potentiel énorme, et lorsque les habitants de la région en ont pris conscience, ils ont commencé à privilégier l'élevage, à multiplier les fermes et à étendre leurs activités. Les rats des bambous ont un taux de reproduction élevé, donnant naissance à 3 à 4 portées par an, chacune donnant naissance à 5 à 10 petits. Les rats des bambous sont des reproducteurs particulièrement prolifiques. Cette reproduction rapide présente de nombreux avantages, notamment la possibilité pour les fermes de produire une viande abondante et constante. Les éleveurs, quant à eux, doivent veiller à la propreté des enclos, à une alimentation suffisante et à une réduction du stress afin d'empêcher les mères de manger leurs petits. Ces dernières peuvent consommer leurs petits lorsqu'elles sont sous pression ou lorsqu'elles ne reçoivent pas suffisamment de nutriments. Les rats de bambou sont appréciés des agriculteurs, non seulement pour leur gain de place, mais aussi pour leur simplicité d'élevage. Vous l'ignorez peut-être. La canne à sucre, le bambou, le maïs et diverses autres plantes constituent l'essentiel de leur alimentation. Les incisives de cette espèce poussent continuellement à un rythme de 0,3 mm par jour, ce qui constitue une caractéristique physique intrigante. De ce fait, ils sont obligés de ronger régulièrement, ce qui non seulement les aide à conserver des incisives d'une longueur raisonnable, mais protège également leurs autres objets. Grâce à leur alimentation et à leurs caractéristiques uniques, les rats bambous peuvent obtenir suffisamment d'énergie et de nutriments, ce qui leur permet de se développer sainement. L'élevage de rats bambous en Chine représente une valeur économique considérable, aidant ainsi de nombreuses familles à sortir de la pauvreté. Avant d'être vendus, les rats bambous sont élevés et engraissés pendant environ 6 mois. Chaque couple peut se vendre 2 fois plus cher que le bœuf, entre 86 et 129 $. La famille Lin Jinghong, résidant dans la province du Guangxi, en Chine, en est un parfait exemple. Elle tire un revenu annuel de 20 000 $ de l'élevage et de la production de rats bambous. Avec la création d'un grand nombre de nouvelles fermes, l'élevage de rats de bambou est en plein essor. Cela offre à des centaines d'agriculteurs pauvres une occasion unique d'améliorer leurs conditions de vie. Une question qui suscite la réflexion a été soulevée. L'abattage de ces adorables créatures sert-il de source de nourriture ?
Sans aucun doute, répond Liu Suliang, également copropriétaire de Magnificent Farm Brothers, avec une drôle de réponse. Les élever est tout à fait comparable à élever des chèvres ou des poules. Je ne peux pas les envoyer à l'université. Si la nourriture peut être considérée comme une œuvre d'art, alors les chefs sont de fait des artistes. Venez avec moi explorer les méthodes utilisées par ces artisans pour créer des mets raffinés à base de râts de bambou de qualité supérieure. Une fois ces râts de bambou traités avec humanité afin de réduire leur souffrance, ils sont plongés dans de l'eau bouillante. Cela simplifie le retrait de la peau et fait gagner du temps. L'étape suivante consiste à retirer les entrailles des animaux puis à nettoyer soigneusement la viande. Cette opération est effectuée par des locaux experts en la matière. Cette préparation permet non seulement de préserver la qualité de la viande, mais aussi de fournir une source alimentaire propre, garantissant sa fraîcheur et sa sécurité tout en contribuant à une expérience gastronomique unique. Lorsqu'on pense aux plats à base de viande de rat, on pense immédiatement au célèbre rat de bambou grillé, un plat qui fait l'unanimité. La viande de rat de bambou est sélectionnée avec le plus grand soin, puis délicatement marinée avec de l'ail, du poivre et diverses herbes. Chaque morceau de viande fraîche de rat de bambou est cuit sur un feu ardent. Une combinaison harmonieuse de saveurs et d'arômes se crée lorsque l'arôme de la viande grillée se marie aux épices. Dès la première bouchée, vous serez accueilli par une croûte croustillante et une viande tendre et savoureuse. C'est également le complément idéal à de nombreuses sauces. N'hésitez pas à essayer ce plat. J'apprécierais que vous partagiez vos impressions dans la section commentaires si vous avez goûté à la viande de rat de bambou et l'avez trouvée aussi bonne qu'on le dit. Dans le contexte de la concurrence pour le développement de l'agriculture et de l'élevage de rat bambou en Chine revêt une importance capitale pour l'économie nationale. En effet, la demande pour ce produit est importante tant en Chine qu'à l'international. Un aspect encourageant est la possibilité d'exporter vers des pays comme le Vietnam, ce qui élargirait la portée commerciale de l'entreprise. Alors que la demande de viande de rat de bambou ne cesse d'augmenter, cette approche promet de maintenir un taux de croissance constant. L'industrie du rat de bambou est en constante expansion et devient une source potentielle de revenus pour les agriculteurs, tout en améliorant la valeur économique du pays. Cette industrie promeut également des pratiques agricoles à la fois durables et respectueuses de l'environnement. Nous vous remercions de votre participation à notre enquête sur les méthodes utilisées par les Chinois pour élever et consommer des milliards de rats de bambou chaque année. Continuez à vous abonner à notre chaîne pour rester informé des autres histoires et réalisations agricoles du monde entier.